Salut les filles, j'espère que vous allez bien. Je sais qu'on ne s'est pas vu il y a pas mal de temps. Donc j'étais vraiment prise, je ne pouvais pas vous faire de vidéo. Mais là, j'ai un petit temps pour moi et je me suis dit pourquoi ne pas vous parler de ce sujet qui me tient vraiment à cœur. Alors, comme vous le voyez déjà dans le titre, c'est de cette chose-là que je vais vous parler. Ces choses que votre conjoint ne peut pas savoir. Alors, quelles sont ces choses que votre conjoint ne peut pas savoir? Avant tout, je vais faire une petite parenthèse. Il y a certaines personnes qui pensent que voilà, si je suis en couple, mon partenaire doit tout savoir de moi, j'ai pas besoin de parler, il doit tout savoir et tout le tralala. Votre partenaire n'est pas devin, votre partenaire n'est pas Dieu, alors il ne peut pas tout savoir si vous ne lui dites pas, voilà, j'ai besoin de ci, j'ai ça. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Alors aujourd'hui, je vais me faire le plaisir de vous présenter 6 choses que votre partenaire ne saura jamais si vous ne prenez pas la peine de les lui dire. Numéro 1, il ne peut pas savoir ce que vous avez besoin si vous ne lui dites rien. Donc, si vous avez envie de manger une pizza, si vous avez envie de sortir, si vous avez envie de faire l'amour, si vous avez envie de voyager, si vous avez envie, par exemple, qu'il vous fasse un petit cadeau, il ne le saura jamais si vous ne lui dites pas. Chérie, j'ai envie que tu m'apportes une pizza. Chérie, j'ai envie que tu me fasses des petits cadeaux plus souvent. Chérie, j'ai envie de ci, j'ai envie de ça. Je veux ci, je veux ça. Il ne le saura pas. C'est pas parce que vous boudez, vous parlez mal, vous parlez les dents serrées qu'il va tout savoir. Non, il n'est pas devin, il n'est pas Dieu, il ne saura rien. Donc, c'est dans votre cœur, c'est dans votre tête. Il ne saura pas si vous ne parlez pas. Il faut savoir parler, exprimez-vous, c'est très important. Numéro 2, il ne peut pas savoir ce que vous aimez au lit quand vous êtes dans l'intimité si vous ne lui dites rien. Il y a certaines femmes dans l'intimité, voilà, je ne suis pas satisfaite du tout, il ne sait pas faire l'amour, il ne sait pas faire ci, il ne sait pas faire ça. Mais vous restez là, vous vous allongez comme ça, vous ne faites rien, vous ne dites rien, vous ne le dictez pas, vous ne l'orientez pas, voilà chérie, je veux faire comme ça, mets ta main là, fais ça, vous ne dites rien. Donc, vous pensez qu'il va tout savoir. Il ne va rien savoir. Il va faire comme il en a envie, comme il le sent. Ça peut arriver, il a envie de faire certaines choses, mais vous, c'est parce que vous avez envie. Il a envie de cette position-là, mais vous, c'est parce que vous avez envie. Il faut savoir vous exprimer, parler. Vous êtes au lit ensemble, parlez. C'est votre mari, c'est votre partenaire. Parlez-en, c'est très important. Ce n'est pas le moment d'être timide. Exprimez-vous. Sinon, il ne saura pas ce que vous aimez. Quand vous êtes au lit, il ne saura pas ce que vous n'aimez pas. Il ne saura pas quelle position que vous aimez, quelle position que vous n'aimez pas, ce qui vous va, ce qui ne vous va pas. Il ne saura pas. Il va faire comme il le sent. Alors, exprimez-vous. Vous êtes déjà connecté. Autant être relax au lit. Pourquoi pas? Troisième chose que votre partenaire ne saura pas si vous ne lui dites rien. Il ne peut pas connaître vos peurs, vos blessures si vous ne lui dites rien. Si vous avez peur et quand il est en colère, vous ne lui dites rien, il ne saura pas. Si vous avez peur du noir, des tas de choses comme ça, de la situation qui vous tourmente, il ne saura rien. Vous avez peur, vous dites que vous avez peur. Vous êtes en couple, pourquoi cacher votre vulnérabilité? Pourquoi jouer à cette femme Wonder Woman? Non. Vous avez peur, vous montrez votre peur, vous dites que vous avez peur. Ça ne fait pas de vous une femme faible, ça ne fait pas de vous quelqu'un de vulnérable. On n'est pas en acier. Et si vous connaissez très bien votre partenaire, votre mari, vous savez que cette personne-là ne va pas profiter de votre peur. Cette personne-là ne va pas profiter de vos blessures d'intérieur. Si vous parlez de vos blessures, voilà, j'ai été abandonnée, rejetée, j'ai connu l'abandon, on m'a fait ci, on m'a fait ça. Ces blessures-là, il y a certains hommes qui sont comme ça vraiment.
Pour vous blesser, il vous pique avec quelque chose de votre passé. Il sait que ça va vous blesser, il vous blesse. Il y en a qui sont bienveillants et ils ne sont pas tous des rabat-joie, ils ne sont pas tous des négos. Il y en a qui sont compréhensifs. Alors, si votre partenaire, c'est quelqu'un qui est compréhensif, c'est pas quelqu'un qui va vous blesser, qui va prendre quelque chose de votre passé pour vous blesser, exprimez-vous. Dites-lui votre peur ou vos peurs. Dites-lui et parlez-lui de vos blessures. C'est très important. Si vous ne dites rien, il ne saura rien. Sachez qu'il ne pourra pas réparer ses erreurs si vous ne lui dites rien. Si par exemple, il avait fait une erreur, ça peut arriver qu'il s'en rend compte, il passe et là-dessus, ça peut arriver aussi qu'il ne s'en rend pas compte. Et vous, vous restez là, vous boudez, vous parlez mal, vous donnez des pics comme ça. Non, c'est pas bon pour la relation. Vous n'allez rien régler avec cette attitude. Exprimez-vous. Il a fait une erreur, voilà, vous vous exprimez. Chérie, tu avais fait telle chose, c'est pas bien. Ça m'a blessé, ça m'a fait ci, ça m'a fait ça. Exprimez-vous. Comme ça, il va réparer son erreur. Il ne va plus refaire ces erreurs-là ou cette erreur-là. Un homme qui vous aime va faire attention de ne pas vous blesser. Ça peut arriver qu'il vous blesse par mégarde ou sans s'en rendre compte. Mais volontairement, tout le temps, vous blessez, vous blessez, vous blessez, vous blessez comme ça. Non, l'homme qui vous aime va faire en sorte que votre bien-être mental soit au top. C'est très important de le savoir. Cinquième chose, il ne peut pas savoir pourquoi tu es en colère si tu ne lui dis rien. Imaginez-vous vous réveillez de mauvaise humeur. Vous rentrez à la maison et de mauvaise humeur. Vous boudez, vous parlez mal, vous êtes en colère pour tout et n'importe quoi. Vous pensez que votre partenaire va savoir ce que vous avez juste parce que vous boudez, vous parlez mal, vous parlez les dents serrées, vous êtes en colère, vous êtes morose? Non, il ne va rien savoir si vous ne lui dites pas. Si c'est votre patron qui vous a fait quelque chose, vous en parlez, voilà pourquoi je suis en colère. Si c'est une amie, si c'est la circulation, si c'est les situations du pays ou si c'est personnel, exprimez-vous, parlez-en. Voilà pourquoi je suis en colère. Il va vous aider, je ne sais pas, un conseil et une petite tape sur l'épaule, une écoute active, c'est quelque chose. Ça peut vous aider. Alors, exprimez-vous, c'est très important. Moi, je suis quelqu'un qui aime m'exprimer. Ça peut arriver que je m'exprime sur le coup, si je suis en colère, peu importe, je m'exprime. Ça peut arriver aussi, dans le calme, je m'exprime. Peu importe le cas, je m'exprime toujours. De tempérament, je ne suis pas quelqu'un qui aime garder les choses. Donc, quand ça me dérange, ça ne me va pas, je le dis. Parce que si je ne le dis pas, je vais ruminer, je suis comme ça. Mais une fois que c'est fait, je ne rumine plus. Alors, pour moi, c'est plus facile, c'est plus simple de m'exprimer. Étant quelqu'un d'hypersensible, ruminer et pour nous, c'est beaucoup. Étant quelqu'un de multipotentiel, comme moi, c'est vraiment, je vous dis que c'est pas quelque chose de facile de ruminer. Mais heureusement pour moi, je suis quelqu'un qui m'exprime. Ça va pas, je m'exprime. Je m'exprime à l'oral, je m'exprime à l'écrit parce que j'écris toujours. Alors oui, je m'exprime. Alors, exprimez-vous quand vous êtes en colère. Sixième chose pour finir, votre partenaire ne peut pas savoir ce qui vous passe par la tête si vous ne lui dites rien. Qu'est-ce qui vous passe par la tête? Est-ce que vous avez envie de voyager? Est-ce que vous avez envie de faire l'amour? Est-ce que vous avez envie qu'il vous fasse un petit cadeau? Est-ce que vous avez envie de déménager? Est-ce que vous avez envie d'avoir des enfants? Est-ce que vous avez envie de mettre fin à la relation? Parce que ça peut arriver surtout si la relation est toxique ou s'il n'y a plus d'amour. Est-ce que, je ne sais pas, ce qui vous passe par la tête. Est-ce que vous avez envie de reprendre les études, de faire une formation, de faire une reconversion professionnelle? Peu importe ce qui vous passe par la tête, exprimez-vous, c'est très important. Il ne saura rien si vous ne dites rien. Alors, exprimez-vous, mesdames. C'est très important.
J'espère que cette petite vidéo va vous aider. Je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à Parfaire Séduction, de liker la vidéo, de nous laisser un petit commentaire ou aussi de poser vos questions en commentaire et je me ferai le plaisir de vous répondre dans SOS Échange Bien-être. D'ici là, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye.